Rossi. Bonsoir Philippe Rossi. Bonsoir à vous. À 48 heures du second tour, la NUPES prie les jeunes d'aller voter. Oui, abstention record dimanche dernier, vous savez, on en a beaucoup parlé, surtout chez les jeunes. Et la NUP donc a compris que ce qui ferait une nette différence, alors qu'elle et la majorité sont au coude à coude, même si on a vu qu'il y avait des petits changements tout à l'heure avec Jean-Philippe Dubrul de l'IFOP, eh bien, si elle peut se démarquer, cette NUP, ce sera grâce aux jeunes. Peut-être plus facile à convaincre d'ailleurs d'aller voter. Et c'est ce qu'essaie de faire Jean-Luc Mélenchon ces toutes dernières heures. Il profite des médias pour lancer des appels. Il profite de ses invitations sur les chaînes info, le journal de 20h et même sa propre émission. Oui, il a une émission à lui. Allô Mélenchon. Allô. Non mais allô quoi. Et oui, Nabila a inventé le Allô et Mélenchon en a fait une émission Allô Mélenchon, diffusée sur les réseaux sociaux. L'occasion d'engueuler les jeunes et de leur demander de se bouger. On écoute le chef de la NUP. Les jeunes là, de TikTok, là, qu'est-ce que vous fichez? Ne dira pas me regarder. Hein? Quand est-ce que vous allez voter? D'accord? Et 70% ne viennent pas voter. Si vous votez à la même proportion que les gens qui ont 70 ans et plus, pouf, la primature de la NUP est assurée. Hein? C'est-à-dire je serai Premier ministre et on change la vie de tout le monde. Donc bougez-vous un peu, pas la peine de venir pleurnicher dans mon gilet que vous n'êtes pas content, Parcoursup, dani nana. Eh ben, viens voter pour ceux qui veulent arrêter Parcoursup. Si tu veux arrêter Parcoursup, c'est fini la semaine prochaine. Alors il n'y a qu'à voter pour nous. Voilà, pour résumer, pouf, arrêtez de pleurnicher et allez voter dimanche. Alors avant lui, Sandrine Rousseau a appelé les jeunes à aller voter. Hein. Soyons honnêtes, dit-elle. C'est un peu pour vous qu'on fait de la politique là et qu'on veut changer le monde. Voilà, c'est ce qu'elle a écrit sur son compte Twitter. Adrien Quatennens, lui, alors il a fait autre chose. Hein. Il a partagé un petit graphique sur les réseaux sociaux avec comme légende. Avec ces graphiques, le lieutenant de Mélenchon l'assure. Si les jeunes vont voter dimanche, Emmanuel Macron perd. Même objectif donc, ramener la jeunesse dans les bureaux de vote. Et puis, Jean-Luc Mélenchon, ce matin, a expliqué sur un média que lundi matin, il serait dès 9h à son bureau et il attend l'appel du chef de l'État, un appel pour lui sommer de former un gouvernement. Voilà, alors certains ont demandé si c'était ironique ou s'il était sérieux. Je vous le dis, Jean-Luc Mélenchon était très sérieux. Un mot sur l'abstention, tiens peut-être Philippe Bilger. Est-ce que les jeunes peuvent se bouger comme le dit Jean-Luc Mélenchon? Oui. Mais ils devraient s'interroger sur le fait que peut-être qu'ils n'ont pas envie que la primature de Jean-Luc Mélenchon soit assurée. C'est peut-être pour ça qu'ils s'abstiennent. Vous imaginez Jean-Luc Mélenchon à Matignon dès lundi matin, Céline et Loïc? Mais en fait, c'est surtout, sérieusement, comment est-ce qu'on peut avoir un ego aussi, une infatuation de soi telle qu'on puisse dire sérieusement, élisez-moi et je vais changer votre vie. On a quand même, la démocratie, on la maîtrise depuis un certain temps, on la connaît. Si on veut changer la vie, il faut déjà qu'il y ait des organisations sociales, il faut qu'il y ait des syndicats, il faut qu'il y ait un projet politique, il faut qu'il y ait un projet économique et social derrière. Exactement ce dont tous ces gens ne parlent jamais. Ça donne, élisez-moi et vous verrez, grâce à ma baguette magique, je vais tout changer. C'est vraiment nous prendre pour des abrutis complets. Moi, je trouve cela méprisant de nous traiter ainsi. Mais sans infatuation, il n'y a plus de politique. C'est absolument incroyable d'arriver à ces niveaux où, qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je suis ahuri d'avoir à en parler à la radio aujourd'hui. Ah oui. Ahuri, que ça ait traversé depuis une semaine comme ça et que je sois obligé d'en parler. Pour moi, c'est une stupidité complète. C'est-à-dire que c'est très compliqué de diriger un pays, c'est très compliqué de reprendre un certain nombre de décisions qui ont été mal prises, comme dans mon secteur, dans l'industrie et dans l'énergie, et c'est pas en disant n'importe quoi sur tous les sujets, parce qu'il n'y a pas un sujet sur lequel on dit pas n'importe quoi qu'on va changer. Effectivement, la vie des gens, ce n'est pas vrai. Philippe Rossi, le déplacement d'Emmanuel Macron à Kiev, l'opposition n'apprécie pas franchement le timing. Mais oui, à 3 jours du deuxième tour des législatives, personne n'est dupe, c'est ce qu'a déclaré Alexis Corbière, on l'écoute. Je voudrais pas que le martyre du peuple ukrainien serve à M. Macron pour peut-être des opérations de politique intérieure française.
Marine Le Pen n'est pas dupe non plus. Selon elle, Emmanuel Macron se sert de cette posture de chef de guerre à 3 jours d'un scrutin périlleux pour tenter d'avoir une influence sur les élections législatives. C'est ce qu'elle a déclaré hier. Alors même critique chez Christian Jacob, le patron des LR. Il craint une mise en scène un petit peu caricaturale de la part du chef de l'État. Alors réponse de la Macronie à toutes ces critiques, eh bien elle a été faite par Clément Beaune, le ministre chargé de l'Europe, qui estime que toutes ces attaques sont complètement infondées. Il appelle d'ailleurs les oppositions à avoir de la hauteur de vue et de la dignité. Il nous reste une C'est petite pas minute. infondé, mais il ferait pareil. Philippe alors. Bilger C'est vrai. C'est tout. ou Voilà. Céline Pina Il nous sur emmerde. la réponse de Clément Beaune. Ah bah c'était bien dit de la part de Loïc Le Floch-Prigent, il ferait pareil. Mais Clément Beaune, il faut lui reconnaître, il s'est au moins présenté dans une circonscription difficile. C'est vrai. Ça, au moins, c'est pas mal. Pour le reste, on exige toujours une dignité de l'autre qu'on n'a pas soi-même. C'est assez classique. Peut-être même chez nous, dans les vraies voies. Qui sait, mon cher Philippe? Céline Pina. Mais sans doute, après, je crois qu'on n'est pas au même niveau de responsabilité, donc finalement, nos faiblesses humaines sont sans doute plus pardonnables. Là, ce qui est quand même un petit peu ennuyeux, c'est que si vous voulez vraiment changer la vie, il faut porter un projet qui soit partagé par la plupart des gens. Or, aujourd'hui, on est dans un pays divisé, abîmé, craintif, qui ne se projette plus dans l'avenir. Et donc, toute cette exaltation est ridicule et contre-productive. Merci beaucoup Philippe Rossi. À 18h30, notre grand débat. Y a-t-il une vraie campagne des législatives? On se retrouve tout de suite avec les vrais.